Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Dans l'univers invisible qui nous entoure, il existe une réalité que beaucoup négligent ou rejettent, bien qu'elle soit clairement évoquée dans le Coran et la Sunna, celle de la sorcellerie. Ce n'est pas une superstition, ni une croyance dépassée. C'est un mal réel, sournois, qui peut s'infiltrer dans ta maison sans que tu ne t'en rendes compte. Et l'un des moyens les plus utilisés par les sorciers pour atteindre leur cible, c'est en plaçant des objets maléfiques dans l'environnement direct de la personne. Ces objets, en apparence ordinaires ou insignifiants, peuvent être chargés d'intentions destructrices, par le biais de rituels sataniques ou d'invocations au djinn. Allah nous met en garde dans le Coran contre les ennemis invisibles, et ils apprennent auprès d'eux ce qui cause la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne peuvent nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset fait référence aux gens qui, à l'époque du prophète Sulayman, alayhi salam, pratiquaient la sorcellerie et utilisaient des moyens occultes pour nuire aux familles, semer la division, provoquer la haine ou l'échec. Rien n'a changé. Cette réalité continue d'exister dans notre époque, parfois même de manière plus subtile et plus raffinée. Il faut comprendre que la maison, dans l'islam, est un lieu sacré. C'est un abri spirituel, un sanctuaire de paix et de dhikr. Mais lorsque des objets impurs y sont introduits par des intentions maléfiques, cet équilibre peut être brisé. Les sorciers savent très bien que pour atteindre une personne, ils doivent perturber l'harmonie de son lieu de vie. Ils introduisent alors, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un complice, des objets chargés de malédiction ou de pacte avec des entités invisibles. Il ne s'agit pas simplement d'un morceau de tissu ou d'un nœud étrange. Il s'agit d'une arme invisible, activée par des paroles maudites, dans le but d'ouvrir une brèche entre toi et la protection divine, si tu n'es pas constamment dans le rappel d'Allah. Parmi les témoignages recueillis dans les cercles religieux ou les spécialistes du Ruqya, il est fréquent d'entendre des récits où des gens découvrent dans leur maison des sachets étranges, des nœuds faits avec des cheveux, des fils rouges ou noirs, parfois même des symboles gravés sur de petites pierres cachées dans les murs ou sous les meubles. Ces objets ne sont pas là par hasard. Ils ont été placés avec précision, selon des rituels bien définis, afin de déclencher des effets bien précis. Maladies chroniques, infertilité, disputes incessantes, blocages financiers, paralysie spirituelle, et la liste est longue. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le diable cherche par tous les moyens à s'introduire là où le nom d'Allah n'est pas souvent évoqué. C'est pourquoi il est si important de faire du dhikr dans sa maison, de réciter la sourate Al-Baqarah régulièrement, car elle chasse les shayatins. Le prophète a dit, « Ne transformez pas vos maisons en tombes. » Le diable fuit une maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. Rapporté par Muslim. Cela montre bien que l'énergie spirituelle de la maison joue un rôle essentiel dans sa protection. Une maison vivante par le Coran est une forteresse difficile à pénétrer. Mais que se passe-t-il quand une maison est vide de dhikr, quand on y laisse entrer n'importe quoi, n'importe qui, sans discernement? Les portes sont ouvertes. Le mal s'infiltre sans qu'on ne le voie. Et les objets déposés par des mains malveillantes peuvent commencer à émettre leurs effets invisibles. C'est une guerre secrète qui commence, et souvent, la victime ne s'en rend compte qu'après des mois, voire des années. Elle souffre, mais ne comprend pas pourquoi. Elle consulte médecins, psychologues, experts, sans trouver d'explication. Or, parfois, la réponse est là, cachée sous un meuble, derrière une armoire, ou cousue dans un coussin. Face à cette réalité, il est impératif d'élever son niveau de vigilance et de foi. Car si le mal peut être posé chez toi par ruse ou trahison, la protection d'Allah reste toujours plus puissante. Celui qui vit dans le tawhid, qui fait ses prières, qui récite les invocations du matin et du soir, qui nettoie sa maison non seulement physiquement mais aussi spirituellement, ne sera jamais abandonné. Allah ne laisse pas ses serviteurs dans l'ignorance. Mais il attend d'eux qu'ils se lèvent, qu'ils se réveillent, qu'ils prennent conscience. Le combat contre la sorcellerie commence par la prise de conscience que ce mal existe. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou dans la paranoïa, mais dans la lucidité.
Car celui qui sait que des objets peuvent être placés dans son intimité pour le détruire, saura aussi renforcer ses barrières spirituelles, purifier sa maison, prier avec plus d'intensité et chercher la lumière d'Allah pour détecter ce qui ne devrait pas être là. Rien ne reste caché à celui qui demande la vérité avec sincérité. Et celui qui marche avec Allah n'aura pas besoin de craindre les plans des sorciers, car Allah est le meilleur des protecteurs. Les sorciers, lorsqu'ils cherchent à atteindre une personne, ne s'en prennent pas uniquement à elle de manière directe. Très souvent, ils agissent dans l'ombre, à travers des objets qu'ils préparent soigneusement et qu'ils placent dans des lieux stratégiques, notamment à l'intérieur des maisons. Ces objets ne sont pas choisis au hasard. Ils obéissent à des codes occultes, à des rituels qui visent à activer des entités invisibles, principalement des djinns désobéissants, pour semer la destruction dans la vie du croyant. L'islam ne nie en rien cette réalité. Bien au contraire, il la décrit avec précision et nous met en garde contre ces dangers. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la sorcellerie est une des grandes causes de corruption dans la société. Parmi les signes de sorcellerie active dans une maison, on retrouve fréquemment la présence d'objets étranges ou symboliques. Ces objets peuvent paraître inoffensifs au regard non averti, mais leur présence, leur agencement, et surtout les intentions qui y sont attachées, sont profondément nocifs. Les sorciers les utilisent pour ouvrir une porte entre le monde invisible et le monde matériel, en s'appuyant sur des pactes avec des entités maléfiques. Parmi les objets les plus couramment utilisés figurent les nœuds. Le Coran les mentionne clairement dans la sourate Al-Falaq, contre le mal des souffleuses sur les nœuds. Ces nœuds sont généralement faits avec des cheveux humains, des fils de tissu, ou parfois même des cordes imbibées de sang ou d'autres liquides impurs. En y soufflant des incantations diaboliques, le sorcier enferme dans chaque nœud une intention maléfique, la paralysie d'une personne, l'échec dans ses projets, la perte de l'amour conjugal ou la maladie persistante. Ces nœuds sont ensuite dissimulés dans des endroits difficilement accessibles dans la maison, derrière un placard, sous un tapis ou enterrés dans un coin du jardin. Un autre objet fréquemment utilisé est le sachet ensorcelé. Il est souvent petit, en tissu noir ou rouge, et contient un mélange de choses répugnantes, morceaux d'ongles, poils, ossements d'animaux, sang séché, cendres ou même des insectes morts. Ces composants sont souvent liés aux énergies impures et aux djinns maléfiques. Ces sachets sont placés discrètement dans les maisons, parfois insérés dans des coussins, collés derrière les meubles, ou même glissés dans les affaires personnelles de la cible. Les plumes ou les morceaux de tissu noué sont également très utilisés. Parfois, un simple petit morceau de tissu rouge noué à un autre objet peut être un support pour un sort. D'autres fois, les sorciers utilisent des pierres gravées de symboles étranges, des papiers avec des écritures incompréhensibles, parfois même des mots coraniques détournés, écrits à l'envers ou mêlés à des invocations sataniques, ce qui constitue un blasphème abominable aux yeux d'Allah. Il arrive aussi que certains objets de décoration, offerts par des personnes mal intentionnées, soient eux-mêmes porteurs d'un mal invisible. Par exemple, une statuette, un cadre ou un bijou étrangement lourd ou chargé peut en réalité être un support magique. Certains de ces objets ne sont même pas visibles à l'œil nu, car les sorciers les réduisent en poudre, en cendre ou en liquide qu'ils déversent sur le seuil de la porte, dans les coins sombres ou près du lit, avec l'objectif d'inviter des entités maléfiques à s'installer dans le foyer. Il est également important de noter que les sorciers ne déposent pas forcément eux-mêmes ces objets. Ils utilisent souvent des complices. Une personne proche, un ami, un voisin, un ouvrier qui vient faire des travaux. Ils profitent d'un moment de distraction pour déposer rapidement l'objet ciblé. C'est pourquoi il est vital d'invoquer Allah avant de faire entrer quelqu'un chez soi, même s'il semble inoffensif. Car l'apparence ne reflète pas toujours l'intention. Lorsque ces objets sont présents, la maison devient une scène de conflit invisible. Les membres de la famille ressentent soudainement une lourdeur, un malaise, des tensions inexpliquées. Les disputes éclatent sans raison, les enfants deviennent agités, le sommeil devient perturbé. Ce sont autant de signes que quelque chose d'anormal agit dans l'environnement. Et bien souvent, cela commence par un simple objet placé là, silencieusement, mais chargé d'une énergie destructrice. Le croyant doit donc apprendre à observer son espace de vie avec vigilance. Non pas avec paranoïa, mais avec lucidité. Tout objet inhabituel, surtout s'il est caché, étrange ou s'il semble déplacé, doit éveiller l'attention. Ce n'est pas une question de superstition, mais de prudence spirituelle. Allah nous a donné des signes, des outils de détection, et surtout, des moyens de protection. Mais encore faut-il avoir la connaissance et la volonté d'agir.
Ceux qui négligent ces réalités tombent souvent dans des pièges invisibles, sans comprendre pourquoi leur vie est bloquée ou bouleversée. Voilà pourquoi il est crucial de savoir reconnaître ces objets et de les retirer immédiatement avec l'aide d'Allah. Lorsqu'un objet maléfique est introduit dans une maison, ses effets ne se limitent pas à sa simple présence physique. Il devient comme une antenne spirituelle, un point d'accès pour des forces invisibles qui agissent en silence mais avec une puissance destructrice. Ces objets, une fois placés, commencent à semer le trouble et la maison cesse progressivement d'être un lieu de paix et de sécurité. Sans que les habitants ne le sachent, ils vivent dans une atmosphère lourde, confuse et chargée de perturbations spirituelles. L'un des moyens les plus efficaces pour détecter la présence d'un tel objet, c'est d'être attentif aux signes subtils et persistants qui apparaissent dans le foyer. Un des premiers signes, et souvent le plus commun, c'est l'atmosphère pesante. Une lourdeur inexplicable s'installe dans la maison. On se sent fatigué, oppressé, sans raison médicale apparente. Il devient difficile de se concentrer ou même de prier avec sérénité. Le cœur est agité et l'âme ne trouve plus de repos. Cette lourdeur est souvent ressentie dès qu'on entre dans certaines pièces spécifiques, là où l'objet est caché. Parfois, une odeur étrange apparaît, une senteur désagréable ou inconnue, bien que tout soit propre. Il y a aussi des cauchemars récurrents, souvent très violents ou dérangeants. Les membres de la maison font le même genre de rêves, des chutes dans le vide, des poursuites, des serpents, des ombres qui les étouffent ou les immobilisent pendant le sommeil. Ces rêves ne sont pas ordinaires. Ils laissent une impression très vive au réveil et sont souvent accompagnés de sueurs froides, de cris nocturnes ou de paralysie du sommeil. C'est un signe très sérieux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les mauvais rêves proviennent de Shaitan, et quand ils deviennent fréquents, ils révèlent une activité spirituelle anormale autour de la personne. Un autre indice inquiétant est l'augmentation soudaine des conflits familiaux. Les disputes surgissent de rien. Le ton monte facilement. L'amour et la patience semblent disparaître entre époux, entre frères et sœurs, ou entre parents et enfants. C'est l'un des objectifs principaux de la sorcellerie, semer la division. Allah dit dans le Coran à propos des sorciers, ils apprennent ce qui cause la séparation entre l'homme et son épouse. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Lorsque la paix quitte la maison, il faut se poser la question de ce qui a changé ou de ce qui a été introduit. Les animaux domestiques perçoivent également ce que les humains ne voient pas. Il arrive que des chats ou des chiens deviennent agités dans certaines pièces, qu'ils regardent fixement un coin vide, ou qu'ils refusent d'entrer dans une pièce en particulier. Ce comportement peut être révélateur d'une présence invisible. Même les oiseaux dans une cage peuvent manifester de l'agitation anormale. Dans la tradition islamique, il est reconnu que certains animaux perçoivent la présence des djinns. On note aussi des problèmes inhabituels de santé. Certains membres du foyer tombent malades sans cause apparente. Les analyses médicales sont normales, mais la personne ressent des douleurs chroniques, des nausées constantes, des migraines ou des pertes d'énergie. Rien ne semble fonctionner pour les soulager. Ces symptômes sont parfois liés à un mal spirituel déclenché par un objet placé intentionnellement dans l'espace de vie. Un autre signe est la paralysie dans la réussite ou la baraka. Les projets échouent sans explication logique. L'argent semble fuir, les portes se ferment les unes après les autres. Malgré les efforts, tout semble bloqué. Lorsque la baraka quitte une maison, cela peut être dû à un mal invisible qui agit en silence. Dans tous ces cas, il est essentiel de ne pas céder à la panique, mais plutôt d'agir avec sagesse et foi. Les signes ne doivent pas être ignorés. Ils sont parfois un appel d'Allah pour réveiller le croyant. Et même si l'objet n'a pas encore été trouvé, le simple fait d'en soupçonner l'existence permet déjà de commencer le processus de purification, par les invocations, le retour au Coran et la prière sincère pour qu'Allah expose ce qui est caché. Car rien ne reste dissimulé à celui qui voit tout. Lorsque la présence d'un objet maléfique est soupçonnée ou confirmée dans une maison, il ne suffit pas simplement de le jeter ou de s'en débarrasser physiquement. Dans l'islam, la purification d'un lieu ne dépend pas uniquement de gestes matériels, mais surtout de démarches spirituelles ancrées dans le tawhid, la foi sincère et le rappel constant d'Allah. Le croyant ne doit pas agir dans la précipitation ni dans la peur, mais avec calme, conviction et en suivant les recommandations de la tradition prophétique. Car la meilleure des protections vient d'Allah, et lui seul détient la puissance sur ce que les autres tentent d'accomplir par le mal. Lorsque l'on découvre un objet suspect, il faut d'abord éviter de le toucher à main nue. Car certains objets peuvent contenir des impuretés ou être liés à des entités invisibles. Il est conseillé de porter un gant ou d'utiliser un tissu propre pour le manipuler.
Avant de le déplacer, on récite Bismillah, au nom d'Allah, puis on lit Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255, sur l'objet pour le neutraliser. Il est également bénéfique de réciter les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Une fois neutralisé, l'objet peut être détruit de manière sûre, soit en le brûlant tout en continuant à invoquer Allah, soit en l'enfermant dans un tissu propre et en le jetant loin du lieu d'habitation, dans un endroit isolé, après avoir demandé à Allah de retirer tout mal lié à cet objet. Mais il est important de comprendre que l'élimination physique ne suffit pas. C'est la foi et la protection divine qui font disparaître l'effet de la sorcellerie. Après cela, il est essentiel de renforcer spirituellement la maison. La récitation de la sourate al-Baqarah à voix haute est une arme puissante. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes ». Le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate al-Baqarah. Rapporté par Muslim. Il est recommandé de la réciter au moins une fois tous les 3 jours dans la maison, ou de faire écouter la lecture d'un réciteur fiable dans chaque pièce. Il est également bénéfique d'utiliser de l'eau coranisée, préparée en récitant des versets de protection sur de l'eau, comme Ayat al-Kursi, Al-Falaq, An-Nas et Al-Fatiha, puis de l'asperger dans chaque coin de la maison. Cela crée une barrière spirituelle contre les entités invisibles. L'encens, bien que non obligatoire, peut aussi être utilisé symboliquement pendant les invocations, mais il ne remplace pas les protections prescrites dans la religion. Au-delà de ces pratiques, la vraie protection vient du cœur. Faire ses prières à l'heure, multiplier les invocations du matin et du soir, maintenir la maison dans un état de dhikr constant. Un foyer dans lequel le nom d'Allah est régulièrement mentionné devient une forteresse imprenable pour les forces occultes. Car Allah a dit, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat at-Talaq, verset 3. Ainsi, la purification ne se fait pas seulement en chassant l'objet visible, mais en restaurant le lien avec le Seigneur. Car aucun mal, aussi soigneusement préparé soit-il, ne peut atteindre celui qui marche sous la protection d'Allah. Et rappelle-toi toujours ce que dit Allah dans le Coran. En vérité, mon pouvoir s'étend sur toute chose. Surat Al-Araf, verset 156. Cela signifie que même la plus puissante des sorcelleries est sous le contrôle d'Allah. Et si tu reviens à lui, si tu marches sous sa guidance, alors aucune force ne pourra t'atteindre. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.